Comment va se dérouler votre Saint-Valentin? On va tout voir ensemble. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver. Donc, on se fait un petit 3 tas au choix. Agathe Abricot pour le tas numéro 1. Ou alors peut-être que vous souhaitez la colombe pour le tas numéro 2. Labradorite. Et donc, du coup, un arbre avec un œil pour vous donner la vision. Peut-être, pourquoi pas. Et le tas numéro 3, excusez-moi, lapis lazuli, tas numéro 2, labradorite, tas numéro 3. Peut-être qu'il faut que j'inverse. C'est bizarre. Alors attendez mes chéris. Excusez-moi. Je sais que c'est la photo, elle était présentée autrement, mais c'est un drôle de lapsus, je trouve. Voilà. Donc, tas numéro 2, labradorite, on reprend. Voilà, tas numéro 3, lapis lazuli. Très bien. Donc, le tas numéro 2, vous avez 3 cartes. Alors, je vous laisse mettre sur pause, faire votre choix, penser à votre autre ou à votre situation amoureuse. Et on est parti pour votre interprétation. On est parti avec le tas numéro 1, Agathe Abricot. Je vais découvrir avec vous votre message puisque j'ai fait tomber les cartes et du coup, je n'ai pas regardé le message. Nouveau départ, on vous dit, mes chéris, pour votre message, pour cette Saint-Valentin. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Donc, il se peut ici, pour le tas numéro 1, que vous ayez une nouvelle rencontre, un nouveau départ, une nouvelle rencontre, pourquoi pas pour les célibataires. Peut-être que ça peut faire plaisir ou pour ceux et celles qui viennent après à peine d'une rupture. Pour le tas numéro 1, Agathe Abricot, est-ce qu'on peut avoir les tendances pour votre Saint-Valentin? Il y a une très belle surprise en tout cas et les couleurs de votre Saint-Valentin sont vraiment très très belles mes chéris. Là, on me fait savoir avec l'oracle du chakra du cœur qu'il y a soit une âme sœur flamme jumelle, alors c'est pas encore sûr. Vous pouvez peut-être être dans une relation où c'est peut-être un petit peu charnel, un petit peu, comment vous expliquer, parce que pour nous, dans la tradition ancestrale africaine, la flamme jumelle, ça n'existe pas. Quand on va vous parler de ce genre de parcours de flamme jumelle, là, ce sont des parcours un peu particuliers où on est sur une relation en attendant justement de rencontrer l'âme sœur. Donc, soit il faut que vous checkiez pour vérifier, pour vous confirmer effectivement que cette personne est votre âme sœur, mais en tout cas, en attendant, j'ai envie de vous dire, c'est positif. Vous pouvez effectivement être avec cette personne, même si il y a une différence d'âge entre vous, que vous soyez la personne plus âgée ou non. Et on vous dit qu'il va y avoir une très belle surprise. Donc, ça m'a l'air d'être super sympa. Les histoires de parcours de flammes jumelles, comme vous vous rendez compte parfois, on a le sentiment que ce sont des personnes qui sont attachées dans un lien, qui s'apprécient beaucoup, mais qui peuvent quelquefois être dans des liens qui sont presque toxiques parce que ça n'aboutit pas à un engagement véritable. L'autre est toujours éventuellement avec un tierce ou une tierce. C'est toujours un petit peu spécial ce genre de parcours-là. Il y a toujours un blocage spirituel dont les gens ne veulent pas parler. Enfin, c'est toujours un petit peu ambigu parce que soi-disant le lien est hyper fort mais que les gens ne sont pas ensemble. Dans la tradition ancestrale africaine, quand vous êtes fait pour quelqu'un ou quand vous êtes fait pour quelqu'un, vous êtes avec la personne, point. Il n'y a aucune ambiguïté. Les entités, les djos, les objets sacrés, les vaudous, quoi que ce soit, quelles que soient les entités, ils vont travailler pour que le lien se passe pour le mieux. Donc vous êtes ensemble, point. D'accord? Quand vous n'êtes pas ensemble, là, c'est qu'il y a anguille sous roche. Soit il y a quelque chose qui a été mis en place contre le couple, soit c'est à l'intérieur du dit couple en question qu'il y a eu un rite ou un rituel pour contraindre l'autre. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut bien checker pour vérifier que tout se passe pour le mieux. J'espère que j'aurai pas de problème de micro parce que
C'est vrai que j'ai un micro qui est un peu emmerdant en ce moment, qui me coupe un peu mes vidéos. Alors, tas numéro 1. Est-ce qu'on peut avoir d'autres énergies pour votre Saint-Valentin? Alors, première chose, on me dit qu'il va y avoir du changement pour vous. Du changement. Saint-Valentin rime avec changement, renaissance. Il y a des vérités aussi qui vont éclater, hein, mes chéris, avec la carte de la naissance où on a un œuf avec un enfant qui est en train de naître. Étant donné que dans ce jeu, on a aussi la carte de la fécondité. Donc, on peut s'attendre à ce que quand il y a la naissance, c'est qu'il y avait des choses qui étaient cachées, qui vont forcément un peu péter là. Donc, là, j'ai trahison et miroir magnétique. Je pourrais m'arrêter là. Normalement, je devrais m'arrêter là pour vos énergies. Il faut faire les bons choix, mes chéris, hein, par rapport à cette nouvelle rencontre. Voilà, savoir si vous communiquez, vous échangez, qu'est-ce que vous voulez communiquer, quelles sont les informations que vous souhaitez réellement échanger avec cette nouvelle rencontre, avec cette personne. Et dans quel objectif que vous ne vous sentiez pas frustré parce que la personne en question... justement, il y a les surprises, les cadeaux, qu'on ne vous fasse pas culpabiliser par rapport à ça. Bon, normalement, j'espère que vous n'aurez pas de regrets si vous voulez effectivement faire des cadeaux à cette personne ou quoi. Normalement, si vous travaillez à ce que tout se passe pour le mieux, il y aura peut-être sérénité, quiétude. Bon, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, la trahison est extérieure au lien. On va voir. Oui, il y a quelqu'un quand même qui espère peut-être votre retour vers lui ou vers elle là, d'accord? Donc il se peut que ce soit pour moi une énergie tierce ou vers ou votre autre. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait quand même un petit peu avec le magnétisme, mes chéris, quelqu'un qui tente quand même de perturber cette période-là, d'accord? Oui, on vous dit que vous aurez beaucoup de clairvoyance. Par rapport à la personne qui fait tout son possible pour que vous puissiez revenir vers lui ou vers elle. Donc, vous saurez tenir la distance ou prendre vos distances par rapport à cette personne. Ou alors, votre nouvelle rencontre prendra ses distances par rapport à un tierce masculin, une tierce féminine. Ouais, il y a vraiment une personne qui est jalouse là. Ça peut être même quelqu'un de la famille qui tente de faire de sorte que votre santé, ça n'aille pas trop. Bon... J'espère que niveau santé, ça ira, mes chéris. Faites les examens qui s'imposent s'il faut faire des examens. Et puis, si vous voulez vraiment que la relation soit sérieuse aussi, quoi, histoire que vous soyez sûr que vous vous transmettez rien l'un l'autre. Dernier conseil pour cette Saint-Valentin. Avec l'oracle La Sagesse des Colibris. Oh, le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre... oui, d'entendre une chanson. Votre chanson. Donc, mes chéris, avec le colibri à gorge rubis, on vous invite pour cette Saint-Valentin à surtout ne pas rester muet ou muette. Donc, je vous disais tout à l'heure, il faudra sélectionner peut-être les informations à transmettre à cette personne. Mais c'est vrai que s'il y a des non-dits par rapport effectivement aux énergies tierces, que ce soit de votre côté ou du sien, il faudra vraiment que vous en parliez. Et puis, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin que vous soyez honnête avec lui ou avec elle, même lorsque vous avez un ressenti par rapport à, j'ai envie de vous dire, par rapport au fait qu'il ou elle est un tierce masculin ou une tierce féminine, d'accord? Que vous soyez quelqu'un qui compreniez que même l'instabilité dans laquelle vous pourriez être éventuellement, ça vient effectivement de cette personne-là. Et une fois que vous aurez parlé de ça, je pense que une fois que vous aurez dit la vérité par rapport à la manière dont vous vous sentez sur les énergies de cette personne, je pense que les choses vont beaucoup se débloquer. Parce que quoi que ce soit que vous aurez à faire pour améliorer cette condition-là, vous le ferez. Je suis persuadée que vous saurez prendre vos distances au bon moment.
Voilà le montage numéro 1. Plein de belles choses à vous. Bonne Saint-Valentin. Et puis, on se dit à très vite. Ciao, ciao. État numéro 2, labradorite, bienvenue à vous. Bah du coup, votre taille est un peu spéciale parce que il était censé être un tas 3 quand je préparais le message. Et puis, on me dit labradorite en 2 et lapis lazuli en 3. Donc, il peut y avoir... je pense, pas mal de mouvements dans votre situation pendant la Saint-Valentin. Il y a des choses qui vont beaucoup bouger là. Alors, première carte, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ça, c'est déjà pour pouvoir vous mettre dans un bon mood là, mes chéris. L'objectif, c'est que vous soyez dans un bon mood, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, c'est les gros changements en fait. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Il y a de gros changements dans votre vie pour la Saint-Valentin par rapport à la personne pour lequel ou pour laquelle vous consultez. Parce que j'ai le sentiment que si ça se passait pas bien, on vous dit que vous n'êtes pas obligé de durer dans le lien. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. On espère que cette personne sera dans cette même énergie que vous, c'est-à-dire que lorsque il faudra réellement être là pour vous, que cette personne ne vous donne pas envie de prendre vos jambes à vos coups, là, mes très chers tas numéro 2. Parce que si cette personne n'est pas dans le même équilibre que vous, n'a pas la même vision que vous, n'a pas la même pensée que vous, ça peut être effectivement compliqué. Avant qu'on fasse le DCK, je vais quand même regarder les couleurs de votre Saint-Valentin avec le chakra du cœur. Oracle chakra du cœur, qui va peut-être nous donner, du coup, les tendances de votre Saint-Valentin. Allez. On va en prendre 3. Ben voilà. Comme quoi. Désolée pour le bruit. J'espère que ça n'aura pas bougé le micro. Parce que le micro est très sensible en ce moment. Alors, âme sœur spirituelle. Et on me dit en plus de vous dire qu'il y a une différence d'âge effectivement entre vous deux, mais vous connaissez déjà cette âme sœur-là. Donc c'est quelqu'un avec lequel vous êtes déjà en lien. Moi, on me dit ici, très cher tas numéro 2. Oh, c'est intéressant, hein, mes chéris, là. Donc si jamais il y a un déséquilibre dans ce lien, c'est qu'il faut peut-être fournir effectivement les efforts qu'il faut. Ah oui, parce que là, on est sur quelque chose de très positif. Donc, ce serait dommage que, que vous preniez vos jambes à vos coups. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez le droit de partir, hein, mes chéris, d'accord? Si vous avez le sentiment que cette personne vous déséquilibre, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a pendant cette Saint-Valentin pour votre autre et vous? Il y a vraiment des choses qui vont arriver. J'ai envie de vous dire tôt dans le mois de février, avant même la date de la Saint-Valentin. Il peut y avoir aussi un mouvement, un déplacement, un déménagement ou tout simplement une prise de rendez-vous. Il faudra... En tout cas, si vous devez prendre rendez-vous pour la Saint-Valentin, il faut faire vite. Pour quelle raison? Il faut faire vite parce que si vous avez un projet, quel qu'il soit, ensemble, il va vous falloir signer peut-être un document important. Et ce document ou cet engagement, alors c'est vrai qu'il faut faire vite, il faut être minutieux quand même, mais il faut faire vite pour avoir le soutien peut-être des bonnes personnes, mes chéris, au niveau de votre réseau, que ce soit à votre réseau à vous ou au niveau de son réseau à lui ou à elle. On peut vous parler de choses de projets qui sont liés à l'étranger. Ça peut être dû par exemple à la gestion d'une situation où on a eu le sentiment d'être abandonné, puisqu'on a la maison abandonnée, ou alors par rapport à un bien
qui est une maison abandonnée. Pourquoi pas qu'on doit gérer ça à l'étranger. Enfin bon, voilà. Et on vous dit que vous retrouverez beaucoup de légèreté dans cette situation. Il y aura beaucoup d'amour entre vous si effectivement vous vous soutenez l'un l'autre dans cette configuration un peu particulière pour la Saint-Valentin. Donc, on a le fait que vous réussissiez à pousser les bonnes portes pour moi ici, dès cet hiver, hein, mes chéris. Et si vous jouez bien vos cartes, moi je pense que pour cette Saint-Valentin et ce jusqu'à l'automne, normalement tout devrait bien se passer. On va, j'ai envie de vous dire, anticiper sur un problème. C'est pour ça qu'on vous dit de faire vite. On va anticiper sur une problématique ou sur une erreur qui aurait pu être complexe pour vous parce que quand on a la carte de l'accident, voilà, on peut se tromper, on peut faire un accident physique. Enfin bon, voilà, il faut avoir confiance en soi hein, avec cette carte-là. Il faut avoir confiance en soi, il faut comprendre qui veut vous mettre éventuellement en échec aussi. Donc, qui veut tout geler dans votre vie, d'accord ? Donc, il faudra très certainement en parler. Prendre votre rendez-vous très tôt, mes chéris, pour que cette personne n'ait pas le sentiment que vous vous êtes dit, bon, c'est bon, ça commence à me gonfler, c'est pas assez équilibré, je me tire, je me casse. Et on vous dit quoi d'autre ? Il y avait des secrets de famille dans cette situation, hein, d'accord ? Il y a des secrets de famille avec le jardin secret. Il y a des secrets de famille à propos d'une personne qui tentait de vous télécommander à distance et qui, oh oui, qui surveille peut-être même ce qui se passe dans votre lien ou dans votre maison ou par rapport à une maison, d'accord ? Dans le foyer. Oui, c'est quelqu'un qui veut voir est-ce que vous êtes célibataire ou est-ce que c'est un sorcier ou une sorcière qui fait tout son possible pour que le lien se coupe, peut-être. Ça, c'est la carte des célibataires, mes chéris, des personnes seules. Donc voilà, moi je pense que c'est ça le problème, c'est que vous avez un sorcier ou une sorcière qui cachait jusque-là un peu ses intentions vis-à-vis de vous et de votre couple. Quelqu'un qui veut vous télécommander à distance, vous ou votre autre. Et une fois que vous aurez fait, j'ai envie de vous dire, une fois que vous aurez l'œil là-dessus, vous pourrez avancer, moi je pense ici. D'accord ? Vous pourrez continuer votre route en fait. D'accord ? Voilà. Alors, donc dans tous les cas, ça m'a l'air d'être quelque chose de positif, mais il faut être assez attentif ou attentive. Et puis, mes consultants, mes consultantes, il faut faire les choses rapidement. D'accord ? N'attendez pas que quoi ? Que la personne soit bookée pour le boulot ou autre pour pouvoir prendre rendez-vous avec lui ou avec elle pour savoir qu'est-ce que vous faites pour la Saint-Valentin. Oh, moi, j'aime beaucoup les messages de la sagesse du colibri. Ah oui, oh là là. Ça, c'est très positif, mes chéris. Dernier conseil. On a faire chavirer les cœurs et on a une surprise magique. C'est juste génial parce que ici, on vous dit que rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous, ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Donc là, je pense qu'il y avait vraiment une forme de méfiance, mais je pense que c'est dû à l'entourage, d'accord ? Il y a une méfiance et c'est normal parce qu'on vous déséquilibre. Ça ressemble un peu au message qu'on a sorti pour le tas numéro 1. Mais c'est très particulier parce que on vous dit que du coup, étant donné que l'amour est bel et bien là entre vous deux, il n'y a pas de raison que vous laissiez justement que ces énergies-là vous poussent vers la porte. Mais il faut que vous vous souteniez l'un l'autre, mes chéris. Donc, que ce soit vous qui ayez cette situation à gérer à l'étranger, ou que ce soit votre autre, il faut que vous vous souteniez. Vous n'aurez pas le choix. Quand vous allez vous soutenir, quand vous allez... oui, je reste sur cette notion-là. Quand vous aurez pris contact avec qui de droit à l'étranger par rapport à cette situation-là, vous pourrez retrouver votre légèreté et l'amour va pouvoir être vécu. Et là, c'est là que vous aurez une surprise magique qui ouais, ça, pour moi, vous allez passer une très bonne Saint-Valentin. Faites les choses vite, 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 mes chéris, avant même que on ne soit à cette période-là, s'il vous plaît. Et tout se passera bien. D'accord ? Un beau cadeau qui arrive vers vous.
Profitez-en bien, mes chéris. C'est ce que j'avais pour le tas numéro 2. On se dit à très vite. Ciao, ciao. Tas 3, lapis lazuli, bienvenue. On est là pour les tendances pour ta Saint-Valentin. Première énergie, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Bon, alors, voyons voir quelles sont les couleurs de ta Saint-Valentin avec le chakra du cœur, parce que quand on a ce type de message, le temps, laisse du temps au temps, ça peut laisser... oh oui, oui. Ça peut laisser transparaître que on soit sur une relation où il faut rien presser, il faut rien précipiter. Donc on va voir, j'ai déjà une couleur. Oui, parce qu'en plus, j'ai le sentiment qu'il doit y avoir une tierce ou un tierce masculin ou une tierce féminine là-dedans, puisque votre relation pour le moment est discrète et secrète. En tout cas, s'il n'y a pas un tierce masculin ou une tierce féminine dans cette situation, que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne, de la personne de votre autre, de la personne pour laquelle ou pour laquelle vous consultez, c'est une situation qui peut être un petit peu particulière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, avec la carte de l'enfant, les enfants, c'est que on peut vous faire savoir, si vous ne saviez pas, que cette personne a un ou plusieurs enfants. Ou alors que vous êtes un père ou une mère célibataire. Ou alors que vous avez effectivement des projets, vous avez envie d'avoir un ou plusieurs enfants de cette personne. Mais vu qu'on vous dit le temps, mes chéris, ça là, on vous demande, s'il vous plaît, de ne pas presser cette personne. D'accord ? Il ne faut pas presser cette personne parce que cette personne-là n'est pas prête ou prête peut-être à endosser ou à assumer cette relation ou à endosser ou à assumer ce projet d'enfant ou à faire savoir éventuellement à son petit monde qu'il ou elle est en couple avec vous. Par exemple, à officialiser la relation. Je cherche le troisième jeu. Je sais pas où il est. Ah oui. Ouais, à officialiser la relation. Voilà. Donc, il faut vraiment prendre son temps parce que pour le moment, vous faites beaucoup trop d'efforts pour mener, pour tenir peut-être la route, pour que cette relation-là tienne la route, alors que cette personne n'est pas prête ou n'est pas prête, mes chéris. Bon. Donc, voyons voir comment ça se déroule. Comment ça se déroule pour la Saint-Valentin pour mon tas numéro 3, lapis lazuli? Allez, voyons voir. Bon, alors déjà, on est sur une situation à risque pour moi dès qu'on a l'étoile dans ce jeu Oracle G. Il y a quelqu'un qui veut forcer une période de trêve, de faire la paix. D'accord? Il y a quelqu'un qui veut forcer à ce qu'il y ait une période de trêve. Il y a quelqu'un qui casse son jeu. Il y a quelqu'un qui... Oui, voilà. Bon. Il y a un tierce masculin. D'accord? Donc... il y a quelqu'un qui peut agir physiquement sur vous, qui peut vouloir agir physiquement sur vous ou qui agit physiquement sur vous ou sur votre autre. Vous adaptez, surtout si vous consultez pour une femme, mais très cher masculin, il y a un autre homme qui est là, qui veut agir physiquement sur elle. Donc, il veut poser des sauts physiques, des sorts qui jouent sur son physique. Bon, on sent que donc, cette femme peut ne pas être prête. Parce que, bon, il y a encore quelqu'un qui la perturbe. Ensuite, pour les femmes, ça veut dire, mes féminines, qu'il faut que vous fassiez très attention parce que vous pouvez très bien prendre pour moi, si c'est cet homme-là, puisque ça c'est le tierce masculin, ce n'est pas votre masculin. On verra ce qu'on a sur la pile et au dos. Mais vous pouvez très bien prendre quelqu'un pour un ami fiable ou pour un masculin avec lequel vous pourrez être, alors que c'est quelqu'un qui vous joue juste la sérénade et qui est en capacité de faire des sorts dans l'objectif que vous restiez avec lui. Et
ça peut perturber parce que pour le moment, cette personne-là, en tout cas, ce n'est pas votre autre. D'accord? Pas pour moi, pas avec cette carte-là. Donc, il faudrait qu'on tombe sur votre masculin dans les cartes qui sont là pour que ce soit positif au niveau des féminines. Donc, au niveau des masculins, on vous dit clairement, si jamais elle a, par exemple, un tierce masculin ou un ex ou un ami qui est à côté, c'est quelqu'un qui tente de la perturber. Donc, dans tous les cas, elle n'a pas fini avec lui, donc elle n'est pas prête. Il y a des féminines qui ne sont pas prêtes là. Elles ne sont pas prêtes. C'est des féminines qui ne sont pas prêtes. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'il y a une grosse difficulté là quand même, hein, avec la carte de la mort. Vous tentez d'évoluer, de faire évoluer quelque chose. Peut-être que vous avez des choses au niveau administratif à faire, à régler. Mais il y a une grosse difficulté à dépasser une situation. Il faut vraiment faire pas mal de paperasse ici. On espère que vous aurez un coup de main, mais il y a un souci avec les enfants ici. Alors, vous pouvez avoir un rituel qui a été mis en place par rapport au projet enfant ou par rapport à un enfant ici. Mais c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup d'escroqueries, de mensonges, de manipulation là-dedans. Ça va criser, hein, mes chéris. D'accord? Pour la Saint-Valentin, ça va criser. Mais ce qui va être intéressant dans cet état de crise-là, c'est qu'au moins tout ce qui a été mis en place comme rite ou comme rituel, en vous faisant croire que c'est un cadeau, c'est juste un cadeau que je te donne, garde ça sur toi, etc. Ben en fait, ce qui va être intéressant dans l'état de crise dans lequel vous allez être, ben c'est que la vérité va très certainement éclater. D'accord? Donc si vous vous disputez pendant la Saint-Valentin ou autour de la date de la Saint-Valentin à cause de ce type-là, ça va être une bonne chose. Alors, parce que ça voudra dire que ce qu'il a fait, ça a pété. Les boulots qu'il a fait, ça a pété. Il vous a vraiment trahi, hein, d'accord? Et là, j'ai quelqu'un qui a trahi, qui a poignardé, qui a trahi, qui pensait vraiment vous rendre malade. Hein. Maladie sexuelle, problème au niveau du cycle pour les féminines. Enfin, voilà. C'est quelque chose auquel vous aviez déjà pensé, mes féminines, mes masculins. Vous avez déjà pensé à ça. C'est quelqu'un qui a agi sur votre psyché également. Mais là, on me dit que vous allez avoir une belle victoire, hein, mes féminines et mes masculins qui consultez pour votre autre là. Parce que dans tous les cas, cette personne cache son visage, d'accord? On peut parler de quelqu'un qui est un peu théâtral, qui est un peu excessif, d'accord? Et c'est quelqu'un qui va tomber dans la déprime, on me dit. C'est quelqu'un qui vous a agressé, on me fait savoir, mes chéris, ici. J'ai presque envie de prendre une carte sur le côté... c'est quelqu'un qui cache son jeu, qui... Ouais, non, oh, mes chéris, sincèrement, c'est quelqu'un qui n'a pas que vous en tête, d'accord? Donc, mes féminines, lorsque vous consultez pour un masculin qui n'est pas le vôtre, il n'a pas que vous en tête. Vous n'êtes pas la seule femme dans sa vie, d'accord? Avec le printemps, c'est pluralité de possibilités. Et c'est lui qui, je pense, jusque-là vous empêche de surmonter vos difficultés. Donc, mes très chers masculins, vous avez une féminine qui est un peu bloquée par un ami ou un tierce masculin ou quelque chose de cet ordre-là, ou un ex ou quoi. Et l'objectif, c'est vraiment qu'elle arrive à se détacher de cette personne-là. Alors, ouais, non, c'est un baratineur, un menteur... ou c'est quelqu'un qui a fait un rituel à propos d'un enfant ou... oui, c'est chaud. Hein. Si c'est le papa de cet enfant-là, c'est compliqué. Mais de toutes les façons, ça va péter si vous faites les travaux. Oui, il faut trouver des solutions, là, mes chéris. Hein. Il faut trouver des solutions à la méchanceté, à la médisance de cette personne et au fait que cette personne ait pu mettre
méchanceté, médisance avec le serpent. Et des choses en place depuis très très longtemps à propos de votre féminine. Donc mes chers féminines, vous avez un ex là. Ah là là, c'est compliqué. Hein? Oui, bon. C'est très compliqué mes chéris. Ça vous met dans des difficultés. Ok, même pour votre évolution. C'est le truc qui va vous foutre dans une panade pas possible au niveau administratif. Hein. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Et je réitère, c'est quelqu'un qui veut que psychologiquement parlant, ça vous touche et que vous soyez en train peut-être aussi de vous inquiéter pour les histoires d'argent, etc. J'ai le sentiment vraiment de quelqu'un qui, comme on a vu dans je sais pas quel message la semaine dernière, on vous disait quelqu'un qui essaie de se rendre indispensable, quelqu'un qui voudrait faire partie de soi-disant votre équilibre, quelqu'un qui aurait aimé que vous lui demandiez de vous passer des sous, ce genre de choses. Si vous êtes une commerçante, c'est quelqu'un qui peut très bien facilement rendre malade votre commerce ou ce qui vous permet de gagner de l'argent et en même temps vous refiler des maladies très bizarres au niveau de l'intimité, de la sexualité. Donc, que vous ayez la pyramide après, pour moi, ça rassure sur le fait que vous aurez une victoire sur cette personne-là. Donc, ça veut dire que vraiment, vous allez faire les travaux qui s'imposent. Moi, j'aime bien cette histoire. Ça va pas être facile, hein. Ça ne va pas être évident du tout, d'accord? Mais ce n'est pas impossible. Et une fois que mes féminines, donc vous aurez terminé avec cet texte-là, je pense que ouais, faut regarder la carte qui sort. En conseil, la torpeur. J'ai des féminines qui ont très peur. Vous êtes fatigué, épuisé, reposez vos ailes, fatigué et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Il ne faut pas forcer à être avec un ex ici, mais féminine, parce qu'il ne vous fait pas du bien, parce que c'est quelqu'un qui vous couillonne, qui vous raconte des bobards, c'est quelqu'un qui vous chante la sérénade alors qu'il le fait avec plusieurs nénettes. C'est quelqu'un qui vous ensorcelle, c'est quelqu'un qui fait des rituels contre l'enfant, les enfants. Donc c'est sûr que vous ne pourrez pas être avec cette personne. En revanche, on me dit, mes féminines, qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour vous. Mais tout autant que vous n'êtes pas prête, effectivement, ça peut être compliqué. Parce que, voilà, d'accord? Et même si vous êtes en couple et que c'est quelqu'un à côté du couple officiel, pour moi, je suis désolée de vous le dire, mes chéris, mais c'est vous qui n'êtes pas prête et en aucun cas, cette personne n'est votre âme sœur, hein, d'accord? Enlevez-vous ça de la tête, ok? Et mes très chers masculins, les choses sont claires. Votre féminine a quelqu'un d'autre en tête. Quelqu'un qui lui fait absolument pas du bien. Quelqu'un qu'elle vous cache peut-être. Voilà. Et dans tous les cas, elle va être victorieuse sur lui parce qu'elle va finir par savoir ce qu'il lui a fait. D'accord? Et une fois elle aura mis le doigt là-dessus, une fois qu'elle aura su que, en fait, c'est lui qui fait des rituels pour qu'elle ait des maladies, même au niveau de l'intimité, de la sexualité ou de son cycle, enfin, ce genre de choses, mes chéris, elle saura très bien mettre ce mec-là de côté, vous inquiétez pas. Donc, voilà. Moi, c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour cette Saint-Valentin. Du courage, mes très chata numéro 3. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je l'espère. Dans tous les cas, merci à tous et à toutes d'avoir été au bout de ce message. Prenez grand soin de vous. On se retrouve très, très vite. Ciao, ciao.